Bonjour. Comme à chaque fois que je lance ce live, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Là, a priori, c'est pas un problème de son qu'il va y avoir. Je ne sais pas. Écoutez, on va bien voir, on va découvrir. C'est pas grave, c'est l'aventure, comme à chaque fois. Hop, c'est parti. Bonjour, bonjour. Alors ça, mon routing audio, je peux le masquer. On va voir le chat en grand. Ah ouais, je suis un poil casquette là. J'ai un peu changé... Enfin, du coup, j'ai changé la fixation... Salut Jess, comment tu vas? J'ai changé la fixation de mon écran pour avoir un truc solide. Du coup, j'ai dû changer la position un petit peu de ma caméra et là, je me retrouve casquette. Bon, à améliorer ça. J'ai pas fait attention... ou alors c'est peut-être juste le rognage. Ouais. On va faire comme ça. Je regarderai après. Je regarderai ça après. C'est pas gravissime. De toute façon, si ça se trouve... Attends, je check ça. Ah, c'est pareil. Oh, ok. Bah écoute, ça va, Jess. Je pense pas que je fasse un gros stream aujourd'hui. Je suis un poil fatigué. Je me suis réveillé, je sais plus, vers 3h du mat, un truc comme ça. Et le cerveau s'est mis en route. J'ai eu du mal à me rendormir. Donc oh, là, je suis un peu... Je me suis fait une petite sieste en écoutant Clément Viktorovitch juste avant. C'est pas ultra reposant. On s'énerve vite quand même. Mais bon, on va... Avec un peu de chance, on va arriver à battre le boss. Et puis j'ai encore un dernier Lego Botanical à faire. Donc je pense que ce sera ça le petit programme de stream. Le boss, le moine déchu, un petit Lego. Et puis ce sera pas mal déjà. Bon, le boss, c'est pas dit que je le batte du premier coup. Mais ouais, on verra. Un peu juste la dernière fois, on verra ce que ça donne. Je suis toujours en train de réfléchir à ce que j'ai oublié. Je ne sais pas. J'ai à boire. Normalement, c'est bien fermé. Ça manque de glaçons. Il y a un truc que j'ai pas fait aujourd'hui. Oui, ça s'affiche, nickel. C'est le défi codename du jour. Du coup, je me suis dit, bon, allez, on va le faire en live. Alors, frisquet en 3. Neige. Ouais. Non, tu veux pas que je clique? Eh oui. Je double-clique là. Ah. Alors, il n'aime pas avec Viali. Attends, si je change d'écran. Non, il veut pas. Appuie une fois pour... Oui. Salut Steph. Ça va et toi? Ah oui, la musique est un peu forte par rapport à ma voix. Oui, tu as raison. En effet. Merci Jess. J'ai mis un peu fort le temps de... Le temps de faire ma transition Alt Cité inaccessible. D'accord. Ok, bon, bah c'est un échec. On va pas faire ça. Je teste... c'est vrai que j'avais pas essayé. Comment tu vas, Steph? Ton stream l'autre jour s'est bien passé?
Ouais, bah, ce que je disais juste avant que tu arrives, je suis un poil fatigué aujourd'hui. J'ai pas super bien dormi, mais on va faire un petit stream et puis c'est tout, quoi. C'est pas bien grave, et puis je commence à déjà... ça c'est peut-être aussi, c'est que je reprends le taf lundi, j'ai pas envie, clairement pas. Mais je suis en train de voir comment je peux arriver à caler du stream dans ma semaine de travail. Je pense que ce sera le mardi. Le mardi, genre vers 18h, je pense que ça me paraît être le plus gérable. Si ce n'est qu'il y a il y a le 9, c'est un mardi, hein. Mardi 9, ce sera pas... Oui, c'est un mardi. Mardi 9, non, ce sera pas de stream, du coup. Mais bon, ça va se faire tranquillement. Bon, bah allez, mince, ça m'embête ça, je voulais faire le codenames. Je vais essayer de recharger là, non? Trop bien le codenames. Ouais, bah ouais. Mais là, je me suis dit ça peut être sympa à faire en intro de live. Si j'essaie dans un autre navigateur, hop, je vous vois plus. Ah ouais, non, c'est le site le site a l'air down parce que dans Firefox ils veulent plus, il veut pas s'ouvrir non plus. Donc, tant pis, j'ai peut-être juste pas eu de chance. Mais ouais, je trouve que c'est assez cool le codenames, la daily, c'est assez fun, c'est un petit truc à faire tous les jours. C'est rigolo. Ça occupe 5 minutes quoi, mais c'est rigolo, c'est un petit défi qui est rigolo, qui fait réfléchir à des fois aussi comment on joue au codenames. Bon bah du coup on va se lancer sur la suite de l'aventure avec notre combat contre le moine déchu. Alors j'ai essayé de rajouter, c'est dommage que Lex soit pas là, j'ai essayé de rajouter un poil de contraste à l'image. Bon, avec un peu de chance il passera tout à l'heure et puis il me dira ce qu'il en pense. Ça me paraît être... je pense que c'est mieux, c'est peut-être pas... ouais, je sais pas. C'est moins palo, mais ça demande encore peut-être un petit peu de contraste. Alors, j'ai fait la mise en place. Donc là, je recommence avec 4 salves. J'ai les cartes d'amélioration du moine déchu que j'ai pioché et que j'ai mis en place. Il y a son deck qui est là. Mon deck est là avec les cartes améliorées. Je sais plus combien j'avais amélioré de cartes. 2 cartes, je crois. Ouais, un truc comme ça. Je vais changer la catégorie. Paf. Ça que je... tac, ça c'est bon. Ok. Ses points de vie sont à 80, ses points de combat de départ c'est bien 2, j'ai mes salves, machin, tout, ouais bah c'est bon. Allez, c'est parti. Tac, j'ai ça que je supprime. Non, je vais pas faire ça en live. Commence pas à toucher à OBS en live, c'est une connerie. Alors voilà ce que je pioche. Alors c'est cool. C'est cool. Ok. C'est parti. Je commence à jouer. Je prends mon point de combat et ma carte. Première carte que je vais jouer, ça va être de jouer les bourses. Enfin, la bourse. Pour gagner plus de points de combat à tous les tours. Ça va aider. Je vais
Oui, alors là par contre, c'est qu'on a plusieurs équipements, il va falloir que je jongle. Hop, je vais jouer pour 0 la ceinture noire que j'ai gagnée à la dernière exploration, qui me permet de payer 2 points de combat pour pouvoir faire une défense sur une attaque imparable. Mettre ça comme ça, c'est pas mal. Ouais, comme ça c'est pas mal. Ensuite, pour 2, hop, je vais améliorer ma défense. Et potentiellement je peux... Ouais, allez, soyons fous. Et avec les 2 restants, je vais améliorer ma grande suite. J'ai plus de points de combat, j'ai une carte, plus qu'une carte en main. Hop, là faut que je monte un poil. Voilà, c'est mieux comme ça. Mais on n'est pas trop mal. Alors, 6, 4, alors j'ai 1, 2, 3 et 4. Ça, un petit 5. Non. Non. Bon. Dommage, c'est une petite suite. À moins qu'il y ait quelqu'un qui, par hasard, comme ça, veuille dépenser des points de chaîne pour que je puisse relancer le 3, peut-être. On ne sait jamais. Bon, ça peut être gardé pour plus tard aussi, mais... alors, tac, donc j'ai une petite suite. Ça fait que je gagne un éclat. Dès le début, non. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Vaut peut-être mieux garder ça pour la fin, quand ça va être vraiment tendu. Il se défend avec 3 dés. Alors, là, il en bloque 1, donc il va prendre 6. Et avec ça, il me fait 3. Hop, je passe à 47. Il commence à 80. Ah oui, il commence à 80. Il passe à 74. À lui de jouer. Hop. Alors, moi je gagne 2 points. Non, les points de combat ils sont là. Hop. Je gagne 2 points de combat. Et il gagne 2. Et utilise la carte pour 2 points de combat. Retirer jusqu'à 3 altérations d'état positives au hasard au joueur actif. Et infliger 1 dégât pour chaque altération retirée. Ok, donc là, il me la retire et il me fait un dégât. Alors, ça, 1, 2, 3. Ok. Ok, son attaque est réussie. Son attaque... Waouh. Il tape fort, c'est vrai. Il tape fort, le saligo. Infliger 10 dégâts et lancer un dé. Sur 6, gagner évitement et 4 KO. Évitement et 4 jetons KO. « 10 dégâts, ok. Alors, ça, tout ça, ça fait rien. Et ça, je gagne une heure cosmique. Hop, allez, 36. À mon tour, du coup, je gagne
2 points de combat, je pioche ma carte. Ah, vous voyez pas mes cartes que si je les mets là. Bon, c'est pas très grave. En fait, bah là, juste là, hop, si je le mets là, j'ai des rainures sur ma table pour garder, pour tenir mes cartes comme ça. Et ça fait tout le tour, donc juste devant moi, je peux mettre mes cartes à la verticale, c'est assez pratique. Alors, une lueur cosmique, je l'enlève, je lui fais 1 point de dégâts. Peut-être que... Ah oui, comme ça peut-être être mieux. C'est plus pratique, je vais être un peu plus libre. Qu'est-ce que j'ai Non, rien de particulier dans mes cartes. Alors, j'ai 1, 2, 3, 5. Mais j'ai quand même des cartes qui me permettent de changer les valeurs de dés. Ah oui, non, ça c'est une défense. Ouais, espérer faire un 4, ça va être compliqué. Non, allez, je relance ça. Ok. Sans amélioration, il me faut 4 chiffres identiques. C'est pas le cas, donc je lui fais 7 dégâts. Ah oui, 7. Sauf qu'il a évitement. N'oublions pas qu'il a évitement quand même. Il peut dépenser avant son attaque, avant sa défense. Il va dépenser le jeton d'évitement. Il lance un dé. Et sur 1 ou 2, aucun dégât n'est subi. Ok, donc là, du coup, la défense, l'évitement ne fonctionne pas. Il lance sa défense. Là, il me fait 1, 2, il me fait 4 dégâts. Je passe à 32. Et il en prend 7. Il passe 7, il passe à 66. À son tour. Oh, je gagne une salve. C'est bien ça. Sauf que ces 3 points de combat, il peut pas l'utiliser. Bon, en même temps, c'était pour gagner des KO qui l'aident à se défendre, donc j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. J'ai rangé la carte, mais non, parce que son objectif de lancer, ça reste malgré tout des suites. Alors, il a 2, 3, 4, 5 et 6. C'est-à-dire qu'il me fait une grande suite. Dans ce cas-là, je vais jouer coup de main, sélectionnez un dé de votre adversaire et forcez-le à relancer. Tac, je vais lui demander de relancer le 4. Donc il a plus de grande suite, c'est déjà ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il a Est-ce qu'il a une combinaison quelconque? Ça non, ça non, ça il l'a pas, ça correspond pas. Il n'a pas de petite suite, son attaque est un échec. À mon tour. Tac, alors. Là, il va me falloir de quoi piocher des cartes parce que j'ai joué toutes mes cartes au début, c'est bien, mais je me sens
un peu à poil. Hop, j'ai cette combinaison là. Est-ce que j'essaie de faire mieux? Le truc c'est qu'il a assez... Ah non, j'ai ça. Alors, j'ai deux combinaisons en fait. J'ai celle-là, qui est la combinaison complète avec les 5D, mais j'ai aussi cette combinaison-là. La différence, c'est que ça, il va pouvoir se défendre. Ça, certes, c'est que 4 dégâts, mais il va pas pouvoir se défendre. Et vu que quand il se défend, il m'en remet dans la tronche, je vais choisir cette attaque-là, en fait. Moi, je vais gagner un éclat. Et il va prendre 4, donc il passe à 62. Là, je vais essayer de privilégier ces attaques-là. Alors, j'en ai j'en ai que 3. C'est pas beaucoup, mais je vais essayer de privilégier ces attaques-là. Vu qu'il m'en met déjà pas mal quand il attaque, si je peux limiter le nombre de points que je perds. Hop, à son tour, j'ai oublié, il prend un point de combat quand même. Il en gagne 2, ok. Et son objectif de lancer, c'est les faces blanches. Ok, donc là il y en a 5. Si vous obtenez 3 chiffres identiques, c'est le cas, il gagne un KO. Il peut en avoir jusqu'à 6. Et il m'inflige 8 dégâts. Alors, avec les deux faces bleues, je gagne une lueur. Je vais utiliser un éclat pour changer mon 4 en 6. Ça fait plus rien. Donc je vais bloquer 2 dégâts. Je vais en bloquer 2, je vais prendre que 6, entre guillemets, que. Je passe à 26 et lui en prend 2, il passe à 60. Début de mon tour, la lueur lui fait un dégât. Qu'est-ce que je pioche? Une amélioration de mon attaque, ma petite suite. Je la joue tout de suite. 1, 2, 3, 4. Allez, objectif grande suite. 6. Évidemment. Loupé. Alors, une petite suite. Ouais, une petite suite. Hein. Je gagne un éclat. Et je lui fais 9. Alors là, il me fait 3 dégâts. Je passe à 23. Par contre, ce qui est bien, c'est que lui prend bien les 9 dans la tronche sans en bloquer un seul. Ça, c'est bien. À son tour. Alors, 2 points de combat, il peut les payer. Je gagne un plus. Un petit plus 1, hop, c'est de ce côté-là.
Retirer KO et gagner évitement pour chaque jeton retiré. Et alors, hop, je vais en retirer 3. Parce que, hop, ici c'est indiqué sur évitement, il y a une limite d'empilement, en fait c'est la limite de jetons qu'il peut avoir. De ce type de jeton qu'il peut avoir, c'est 3. Salut Coronova, comment tu vas? Attends, je vais te montrer je vais te montrer un peu mes scènes. Bien rentré de vacances. Cornova, c'est un pote que je connais IRL, hein, pour les autres. Bien rentré de vacances, le chat va bien, c'est bon. Il était content de vous retrouver, je suppose. Bon écoute, ouais, ça va, je suis pas pressé d'être lundi. Je pense que comme toi. Mais bon, ça va se faire, hein. Puis je profite de mes derniers jours de vacances pour stream, quoi, du coup. Et du coup, je fais mon petit Dice Throne Adventure. Où globalement, j'ai beaucoup d'échecs. Vraiment beaucoup d'échecs sur la campagne. J'ai un peu de... Ouais, nickel. Il arrête pas de me miauler dessus. Ouais, tu m'étonnes. Ah, c'est drôle, la dernière fois que je suis passé pour lui donner à manger, quand il pleuvait, là, la photo que je t'ai envoyée, en fait, il s'est mis à miauler, donc je cherchais, et il osait pas s'approcher de moi, mais il arrêtait pas de miauler, quoi. C'était très drôle. Bon, après, à la fin, il est quand même venu chercher quelques caresses avant que je parte quand même, malgré tout. Tu lances les dés comme moi, du coup, c'est-à-dire... J'ai une façon bizarre de lancer les dés, ou je sais pas. Alors ça, c'est bon du coup. Il a fait cette attaque-là. Autant de chance que toi. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Globalement, il y a de ça. Mais il y a aussi le problème, c'est que Captain Marvel, sa défense est quand même... Enfin, globalement, elle bloque des dégâts sur les 6. Et uniquement sur les 6. Donc, les points de vie, ils partent très très vite. C'est un peu l'inconvénient de ce personnage-là. Il est pas idéal pour du solo, clairement pas. Après, en 1 contre 1, en affrontement, par contre, c'est vrai qu'elle tape assez fort, quoi. Et je l'ai prise un peu par hasard. Enfin, un peu par hasard. Oui, par hasard, et puis pour faire plaisir à Jess, parce que je sais qu'elle apprécie le personnage. Bon, plus le film, voilà, mais l'actrice surtout, mais... Et vu que je voulais jouer un personnage que j'avais pas encore joué. Alors, infusion de chaos, retirer au hasard 2 altérations d'état négatives que vous subissez. Il n'en subit pas. Ensuite, gagner un chaos par phase jaune. Donc il y en a 4. Il en gagne 4. Et infliger 6 dégâts plus 1 par chaos. Non, 1 par valeur jaune, excusez-moi. Donc il me fait 10. Ok. Et là, Cornala, c'est là où tu vas avoir le problème de Captain Marvel. C'est que là, je prends 10 dégâts dans la tête.
Alors, avec ça, je récupère une lueur cosmique. Avec ça, ça fait rien. Je vais utiliser un éclat pour changer en 6. Et au lieu de prendre 10, je prends 8. Je passe à 15. Et par contre, malgré tout, lui en prend 2, il passe à 48. Et full en KO, ça va faire mal. Ah non. Non, les KO ne font pas de dégâts, c'est qu'ils bloquent. Ok. Donc il faut que je continue sur ma strat d'attaque imparable. Début de mon tour, je gagne 2 points de combat, je pioche une carte. Ok, donc là j'ai quelques trucs pour changer la valeur de mes dés. L'allure cosmique est défaussée, ça lui fait un dégât. Il me faudra un 4. Je vais pas aller plus loin. Je vais utiliser pour un point de combat augmenter ou diminuer la valeur de n'importe quel dé. Hop, mon 3, je vais le transformer en 4. Comme ça, j'ai une grande suite. Je gagne un rayon cosmique. Je lui fais 7 dégâts imparables. Et est-ce que j'utilise ça? Sachant qu'il va bloquer 6, je peux... Ah si, il a des attaques qui dépendent du nombre de jetons KO. Donc si je vais l'utiliser, mon rayon cosmique, je viens de gagner. Bah super. Je vais faire 2 plus 1, 3. 3 dégâts. Il va... Alors les 3 dégâts du coup, il va commencer par utiliser un évitement. Il a fait 6, ça marche pas. Il en utilise un deuxième. Le deuxième fonctionne, donc je lui fais rien en plus. Ok. Alors, j'ai 15 points de vie. Je vais utiliser une salve tout de suite parce que j'ai peur qu'il me tape fort. Hop. Je gagne. Ouais, c'est 6. À son tour. Hop. Je gagne un point de vie. C'est pas énorme. Un point de combat, il revient à 5. Il gagne 3 jetons KO. Il est déjà au max. Ah, ne jouez pas avec cette carte si vous avez déjà 5 ou plus. Donc il va pas la jouer. Ok. Donc en fait, au lieu de la jouer, il va la défausser, il va gagner un point de combat. Et son objectif, ça reste malgré tout de faire des suites. Ok, il a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gagner KO évitement. Donc ça fait rien. Infliger 9 et retirer. Et puis retirer tous les jetons KO, ajouter 1 par dégâts retirés. Ouais, c'est ça. Donc là, il me ferait 15 dégâts. Comment dire que non merci. Alors pour un point de combat, je vais utiliser parchemin de rappel pour aller chercher une carte de ma défausse que je pouvais prendre dans ma main, que je vais jouer tout de suite. Pour 0, je vais sélectionner un dé que je vais
Je vais lui faire relancer. Je vais lui faire relancer ce dé là. Hop. Donc il a plus la petite suite. Maintenant il a juste entre guillemets que pomme de fer. Il me fait 6 dégâts. Ok, donc tout ça, ça fait rien. Ça fait rien non plus. Donc au lieu de 6, j'en prends 5. Je passe à 17. Et lui, on prend, il passe à 39. À mon tour. Hop, 7. Ah, une petite carte de défense. Je vais garder mes 2-6. Ok. Alors. Est-ce que je change? Non, je vais faire cette attaque-là. Je gagne un éclat. J'inflige 4 dégâts. Qui peut pas bloquer. Il passe à 35. Et c'est tout. Ouais. À lui de jouer. Donc je pense que je peux... j'ai ma ceinture noire. Alors, 0. Donc il la joue. Je pioche une carte, moi. Ok. Il lance un dé. Sur 3, 4, 5, il inflige à terre. Ok. Oui, en fait... il n'y a que s'il fait 1 ou 2 qui n'inflige pas à terre. Et son objectif, c'est des faces jaunes. Tac. Il a 4 faces jaunes, ce qui donne pas beaucoup plus que ça. Il retire deux altérations négatives au hasard. Il en a pas. Il gagne des KO. Il en a pas. Enfin, il est déjà au max en fait, surtout. Et il fait 6 dégâts plus 1 par face jaune. Donc, il me fait 10. Oh, le lancer tout pourri. Alors, je vais jouer pour 1. Bloquer 7. Et pour 0, je vais défausser mon éclat pour bloquer 3. Ce qui fait que les 10 sont bloqués. Allez, on continue. On croise les doigts. Ok. Pas mal ce que... Alors, déjà, faut que je fais 2 pour retirer mon jeton à terre et pouvoir attaquer. Ah, ça me parle. Allez. Allez, encore 2-6 là. Ou pas. Je vais... Ouais, je vais payer 2. Hop, pour changer la valeur de 2D. Hop. Hop, voilà. Donc je lui fais ma super attaque. Je gagne rayon cosmique, éclat, 2 lueurs cosmiques.
Et je lui inflige 12. Il passe à 23. Il n'a jamais été aussi bas. Ça, ok. Par contre, c'est vrai que je suis, au niveau carte en main, je suis léger là. C'est compliqué là-dessus. J'ai 17 points de vie. Est-ce qu'il peut me faire 17? Probablement. Non, 16. Il peut me faire jusqu'à 16. Sauf carte qui pioche, je vais utiliser une salve. Je vais passer à 23. Alors, pour 1. Oui, voilà. C'est exactement une carte comme ça que je pensais. Une carte qui permet de modifier l'attaque. Moi, je gagne 1 point de combat. Ça, il manque une face rouge qui n'est pas faite. Alors, est-ce qu'il a une combinaison? Non. Non, il n'y a rien du tout. Il a rien. Dans ces cas-là, son modificateur d'attaque, je ne sais plus s'il s'applique. Il me semble pas. Si je dis pas de bêtises, vu qu'il fait pas de. Il loupe son attaque, ça ne s'applique pas. Hop. C'est à moi. Hop, je vais pouvoir améliorer ça pour 2. Ça, j'oubliais. À chaque fois, j'oublie en début de tour de faire ça. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Tac, j'ai cette attaque là. Ouais, c'est bien gentil, mais Salut Alec, comment tu vas? Ok, j'ai cette attaque là. Bon. Je gagne un éclat, un rayon cosmique. Je lance 2 dés. Hop là. Donc je vais lui faire 5. Je vais dépenser un rayon cosmique. Ah non, c'était la valeur totale, pardon. J'avais fait 2, 5. Rayon cosmique, je fais ça, voilà. Ça va. C'est juste que pour ajouter un user à la liste, j'ai à faire à côté. Yes, merci. Si tu peux juste vite fait un petit coup d'œil, me dire ce que tu penses du contraste. Parce que je l'ai un petit peu modifié. Me dire si ça paraît pas mal. Je veux bien ton avis. Il va utiliser son évitement. J'ai remarqué tout de suite, c'est mieux. Est-ce que tu penses qu'il faut que je pousse encore un tout petit peu le contraste ou je laisse comme ça? Alors, sa défense.
Ok, cool. Alors là, je lui fais... Oh, je vais lui faire mal. Je lui fais 16. Oh, ça sent la victoire. Oh, ça sent la victoire. 16, il passe à 5. En vrai, je sais pas à quoi tu as accès. J'aurais essayé de pousser un peu le point noir, si ça existe. Sinon, oui, tu peux essayer de pousser encore un poil. Mais c'est déjà pas mal. Ok. Attends, je vais jeter un petit coup d'œil vite fait. À quoi j'ai accès? Filtre. Alors, j'ai pas le point noir. Ça fait quoi? Ah oui, non, c'est pas ça. J'ai gamma, contraste, luminosité, saturation. Là. On a des résultats avec le gamma, mais c'est pas garanti. Ok. Bah écoute, là j'ai repoussé un tout petit peu encore un tout petit peu le contraste. Et puis j'essaierai de bricoler le gamma en stream. Merci beaucoup pour tes conseils. Alors, je lui ai fait 16 dégâts. Lui, il m'en fait 4. Ok, je peux... Non, j'ai pas besoin de jouer cette carte-là à son tour. Alors, 2. Hop, c'est bon, il ajoute, transfère une altération négative. Il en a pas, moi je gagne 1 point de combat. Et son objectif, c'est de faire une suite. Alors, il a 1, 2, 3, 4. Attends, c'est le moine que tu vas martyriser là. Je regarde un peu avant d'y aller. Oui, c'est le moine que je suis en train de martyriser. J'avoue qu'en fait, c'est vraiment l'attaque précédente où lui faire 16 sans qu'il bloque quoi que ce soit. C'est le genre d'attaque. Enfin, je lui ai fait 16, je lui ai fait ma grosse attaque aussi une fois qu'il n'a pas pu bloquer. Donc c'est là où c'est sur des choses comme ça où on fait la diff quoi. Mais malgré tout, là il me fait une petite suite. Donc il va gagner un évitement. KO, il est déjà au maximum. Il inflige 9 dégâts. Et il retire tous les jetons KO. Ce qui fait que là il me fait 15 dégâts. Donc ouais, il me fait 15. Je vais utiliser mes 2 éclats pour changer de 2 dés. 6. Donc au lieu de 15, je prends 12. Je passe à 7. Lui, on prend 3. Il passe à 2. Et c'est à moi, début de mon tour, ça c'est défaussé. Il passe à 1. Pour 1, je vais transférer un jeton d'altération d'état d'un joueur de votre choix vers un autre. Je vais récupérer son évitement pour être à peu près sûr de lui faire des dégâts. Alors le suspense c'est insoutenable, sachant que potentiellement juste avec sa défense il peut me faire 6 dégâts. Je suis à 7. Donc ouais. Alors j'ai ça.
Je lui fais 6. Il peut en bloquer... Non, ça suffit. Je vais m'arrêter là-dessus. Je vais faire ça. Donc je vais faire cette attaque-là. Donc je lui fais 6 dégâts. Je lance 2 dés. Je gagne 2 rayons cosmiques. Oui, bah j'en avais déjà un. Bah du coup, je vais dépenser celui que j'avais. Donc 6 plus 6, je lui fais 12 dégâts. Pourquoi tu as pas ce genre de défense, toi? Ouais, à la place, ça, tu as toujours un bouclier en polystyrène, on dirait. Oui, oui, c'est une des particularités de Captain Marvel. Ouais. Bon, là, 12, voilà. À moins qu'il me tue en retour. 12, il va bloquer 1. Donc il va prendre 11. Moi, je prends 3. Je passe à 4. Et du coup, je l'ai battu en très peu de temps. C'est vraiment, c'est du lancer de dés, quoi, ce jeu. Hop. Bon, après, c'est vrai que mon début avec la défense et bourse, ça aide vraiment beaucoup aussi. Hop, ça, c'est bon. Il me reste 3 salves, ce qui est pas mal. Ça va permettre de commencer le GG est présent. Bravo. Ouais, ça fut rapide. Mais ouais, c'est vraiment... c'est du... Ouais, les lancers de dés à ce jeu-là, comme un peu tous les jeux, c'est... t'as le hasard du dé qui fait que des fois ça passe vite, des fois ça passe pas, quoi. Hop. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je vais poser ça là en attendant. Hop. Alors, reste du coup 3 salves. Donc la prochaine session, ce sera le scénario numéro 7 et j'aurai 3 salves. Hop. Ah ouais, ça a été super rapide, ouais. Bon, après là, je vais pas faire l'exploration derrière parce que ça va être compliqué. Alors, il faut quand même... J'ai pas tout prêt, et puis avec un peu de fatigue, ça va être un peu trop long de faire une exploration derrière. Malgré tout, il faut quand même que j'enregistre ma victoire. Enfin, j'ai enregistré ma victoire, mais j'ai des récompenses. Donc, hop, ça, c'est bon. Butin de boss, j'ai 3 butins de niveau 7. 5, ça fait une carte rare. Une carte rare. Hop. 2, une carte commune. Et 4, une carte rare. Hop. Ça va là. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte? Alors, ça, coup de pouce, c'est sûr et certain que je prends. Surtout que je sais que je l'ai utilisé. Voilà. Donc, au lieu que ça me coûte 1, ça sera gratuit. Gagner 2 évitements. Un héros de votre choix peut jouer une carte d'amélioration capacité de sa main. Gratuitement. Non,
Ça m'intéresse pas. Hop, ça je vais pas le garder. Hop, voilà. Hop. C'est un peu le bordel, il faudra que je range après, comme d'habitude. Il est quelle heure? À 3h30 seulement du coup. Alors, est-ce que par hasard le codenames refonctionnerait? Oui. Allez. On va faire ce que je voulais faire tout à l'heure. Le codenames refonctionne. Me si t'es revenu. Alors, du coup, c'était frisquet. Là, c'est le mot que j'ai retourné, c'est neige. Je pense qu'Alaska, il fait frisquet en Alaska, c'est cohérent. Par contre, après, potentiellement matin. Ouais, matin. Yes, nickel. Feuille. Alors. Feuille avec tabac été. Je pense que faut y aller. Le codename, c'est ma façon de jouer. Je réfléchis pas trop. La première intention, voilà. Première intuition. En général, s'il n'y a pas de doute, s'il y a une intuition sans gros doute, on y va, on fonce. Regard. Ok. Index, éléphant, lait, veste. Ok. Alors, il y a peut-être iris pour regard. Ouais, iris. Ça me paraît évident. Si vous avez des idées, des intuitions, allez-y. Hein, parce que là, peut-être premier. Ouais. Yes. Et alors par contre en 3. Qu'est-ce que ça peut être le troisième? Amour, un regard amoureux. J'étais clairement pas sûr de moi. Alors le bonus, c'est dormir. Dormir, on a un rêve qui est pas mal. Rêve. La couverture. Et le troisième. Je dirais dimanche. Ouais, allez. Ouf. Hop, allez.